Mirand, on va finir sur ça parce que M. Mirand avait voulu nous soumettre une motion de solidarité avec la cascade du Véguet et la commune d'Aiglun. Bon, il vous a été répondu par les services, M. Mirand, que votre demande d'ajout au conseil municipal d'une motion n'était pas arrivée dans les délais réglementaires. Et c'est vrai, elle n'est pas arrivée dans les délais réglementaires. Donc réglementairement, je ne suis pas obligée de l'aborder. Cependant, je l'aborde pour vous dire que, de mon point de vue, je n'ai pas envie de la passer en conseil municipal parce que je pense que c'est un problème qui concerne la commune d'Aiglun et qui concerne éventuellement les communes qui sont au-dessus, la vallée de l'Estéron, que les communes de la vallée de l'Estéron, que je sache pour l'instant, n'ont pas souhaité non plus délibérer par cette solidarité. Moi, je veux bien qu'on délibère, mais je veux qu'on fasse très rapidement. Et je vous le dis tout de suite, je ne voterai pas cette motion. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, si j'arrive à lire, malgré les lunettes de mon excellent collègue que la Corniglion, M. Mirand nous propose donc une demande et disant que, en gros, on a l'autorisation, le Siévi, etc., de prélever de l'eau qui vient de la source du Véguet, de la cascade du Véguet, qui est une des sources essentielles du Siévi depuis des années, le Siévi étant le syndicat qui gère l'eau pour à peu près la moitié de l'eau qu'on consomme sur Vence et d'une grande partie des communes du territoire et du département. Aujourd'hui, Vence n'est plus dans le Siévi, parce que c'est la métropole qui est dans le Siévi, parce que c'est la métropole qui gère l'eau en lieu et place. Ceci dit, c'est une question de débit de l'eau. Et c'est pas une blague. C'est une question de débit réservé. Oui, de débit réservé. Donc, la commune d'Aiglun, à travers son maire, souhaite que le débit réservé soit plus important que ce qui a été évalué. Et ça a été évalué globalement, à la fois par les services de l'État, par le SMIAG, par la DDTM, dans une commission assez large. Je crois qu'il y avait le PNR aussi, le maire d'Aiglun, la communauté de communes Alpes d'Azur, enfin tous les gens, la CASA, tous les gens qui sont concernés par le sujet. Et notamment, il y a eu des études qui ont été approfondies sur cette question. Si je retrouve les études, les voilà. Et finalement, après toutes ces études, un arrêté préfectoral a été pris qui fixe le débit préservé, qui ne convient pas au maire d'Aiglun. Je peux l'entendre. C'est un écologiste très averti qui considère qu'il a de bonnes raisons. Mais néanmoins, l'arrêté préfectoral qui a été pris, il a été pris après de nombreuses études sur les prélèvements et sur la ressource en eau, notamment par le SMIAG. Le SMIAG, c'est le syndicat mixte qui dépend du département, qui a été créé par le département pour gérer notamment la ressource en eau. On a mis des capteurs partout, on mesure les nappes phréatiques et vous pouvez avoir d'ailleurs des informations, j'ai dit l'autre jour, sur le niveau de l'eau sur un site qui s'appelle info.06, je crois, info INFEAU, voilà. Et vous aurez le niveau des nappes, etc. Et ça vous permet de comprendre pourquoi le préfet met des mesures quand on voit que nous, on a de l'eau ou qu'il a neigé. Mais tout ça a été pesé, tout ça a été mesuré. Le maire d'Aiglun n'est pas d'accord, alors que l'arrêté dit que ce sera en plus réactualisé, je crois, sur 6 ans, que régulièrement, il y aura une réactualisation pour vérifier que le débit est toujours compatible, etc. Donc moi, je ne souhaite pas qu'on se mêle de prendre une motion pour soutenir la commune d'Aiglun, dont je connais bien le maire, il est dans mon canton, contre un arrêté préfectoral qui a été pris... Quoi ? Vous êtes content que vous l'appelez écologiste, je sais pas comment... Enfin bon, j'ai dit que c'était un écologiste averti et ça n'est absolument pas négatif dans ma bouche. Je le redis, Anthony Salomon est un écologiste averti et je ne le dirai pas de tout le monde. C'est quelqu'un qui connaît très bien les sujets et qui a été non mais parce que je connais certains écologistes qui ne sont pas très avertis. Mais je ne parle pas pour Monsieur Mirand non plus là. Non, mais Monsieur Fiori, ne croyez pas que je suis pas un perdreau de l'année. Donc voilà, Monsieur Anthony Salomon est un vrai écologiste. Il a très à cœur de défendre sa source, et je l'entends. Mais moi, je me range aussi à l'avis de tous les spécialistes et de ce tour de table qui a eu lieu, qui a duré pendant des mois avec des calculs et qui a fini par déboucher sur un arrêté qui a fait consensus, sauf le maire d'Aiglun. Donc, je ne vais pas prendre une décision qui ne me concerne pas, alors que même les communes voisines ne l'ont pas prise, et je considère que ça n'est pas à nous de la prendre. Voilà ce que je voulais vous dire
ce soir, Monsieur Mirand, même si je comprends que vous ayez envie de soutenir Anthony Salomon. Mais j'ai pas. Vous savez, c'est un ami, certes, Anthony Salomon, mais s'il dit des bêtises, je ne soutiendrai pas. Si je soutiens Anthony Salomon, c'est que je pense qu'il ne dit pas de bêtises. Et je pense surtout que nous, en tant que commune de Vence, on a une responsabilité particulière dans ce problème. Parce que, comme vous l'avez rappelé, une grande partie de l'approvisionnement de la ville en eau potable, elle vient d'où, à votre avis? Du canal du Végué, précisément en épompage qui sont opérés dans ce secteur. Oui. Donc on a une responsabilité particulière par rapport à cette situation-là. C'est pour ça qu'on a pris notre part, non, mais j'ai compris, travers le SMIAG et à travers les différentes structures, pour pouvoir avoir les études. Et vous ne voulez pas vous ranger, ni Anthony Salomon non plus, au résultat de ces études. Je peux expliquer juste 5 secondes. Hein. Donc vous dites qu'il y a eu des études menées par le SMIAG, etc., etc. Je répondrai 2 choses à ça. D'abord, il faut savoir que Anthony Salomon, il ne s'est pas opposé à ce débit réservé sur un coup de tête. Il s'est opposé à ce débit réservé parce qu'il y a des contre-expertises qui ont été menées, qui ont été payées d'ailleurs en grande partie par les habitants de la vallée, de l'Estéron, dont vous parlez, parce que justement, il y a un problème de pompage excessif dans les ressources de l'Estéron. Et aujourd'hui, c'est une question qui est totalement ouverte. Alors je vous dis qu'il y a un problème parce qu'il suffit que vous alliez au mois d'août sur la cascade du Végué pour vous rendre compte que elle est pratique. Il y a très peu d'eau. Et donc, ce qui est en jeu là, avec cette histoire, c'est non seulement la capacité du milieu à se reproduire et à perdurer, mais en plus, à terme, la question des ressources en eau. Parce que vous dites tout est réglé, on a fait tous les calculs qu'il fallait pour les volumes prélevables. Pas du tout. À l'heure actuelle, y compris le SMIAG, lance des études, lance des réflexions sur comment on va assurer l'approvisionnement du département dans les années à venir. Et à ce niveau-là, ce qu'ils ont dans leur carton, vraiment en termes de réflexion, sont d'immenses chantiers qui vont coûter des millions d'euros s'ils sont mis en œuvre. C'est pour ça que c'est des questions quand même pas négligeables. Soit dériver une partie des ressources de la vallée du Var pour approvisionner toute notre zone qui commence à avoir des sérieux déficits sur ce sujet, ou alors taper dans les ressources karstiques, c'est-à-dire les ressources très profondes dont personne ne connaît aujourd'hui ni la qualité ni la quantité qui est prélevable. Donc je répète, c'est un problème. C'est pas seulement pour faire plaisir à un écologiste averti, Anthony Salomon de Mer-des-Glans, c'est parce qu'il soulève à travers ça notre propre futur en termes de ressources en eau. Et je trouve regrettable que vous opposiez à cette question et à cette notion de solidarité avec une commune qui est dans votre canton en plus. Mais vous pouvez trouver regrettable, je trouve regrettable que vous envoyiez le débat en touche en disant tout est bien, circuler, il n'y a rien à voir, les études du SMIAG, elles absolument sont pas dit ça. Non discutables. Non, là vous êtes de mauvaise foi. Non, je suis de mauvaise foi, je reprends vos mots. Je n'ai absolument pas dit ça. J'ai dit simplement que un nombre important d'études ont été menées, que les réunions ont eu lieu à la sous-préfecture de Grasse avec l'ADDTM, l'ARS, l'Agence de l'eau, le président du CIEVI, de la CASA, de Réseau Eau d'Azur, et également le SMIAG. Le SMIAG que je connais aussi bien que vous, et peut-être même mieux parce que je suis à l'origine de la création du SMIAG il y a une douzaine d'années au département, c'est le département qui l'a créé, que je suis dans le SMIAG, que je vais défendre les dossiers du SMIAG à l'agence de l'eau, que j'ai toutes les études qui ont été faites et que, bien entendu, je suis largement aussi avertie que vous sur le fait que nous sommes en train de mesurer, je viens de vous le dire, le niveau des nappes phréatiques et que nous sommes très inquiets sur le sujet. Donc personne n'a dit qu'il n'y avait pas de sujet. Et quand je vais à Aiglun ou à Cigales ou ailleurs dans la vallée de l'Estéron qui est dans mon canton en été, je vois, comme vous, si vous y allez, je ne le sais pas, la cascade qui est en difficulté. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement en eau, je dis que le débit réservé a été calculé et que tout le monde a été d'accord, qu'il y a eu un consensus d'absolument tous les spécialistes sur la question, sauf le maire des... Non mais attendez, que vous ayez des contre-études et des contre-expertises, je le sais, mais là, tous les gens qui étaient autour de la table se sont mis d'accord. Il y a eu consensus sur cette manière et ce débit-là, avec une revoyure, une clause de revoyure sur les années qui viennent. Je ne peux pas vous dire mieux, je vous dis juste que, personnellement, je ne m'opposerai pas à quelque chose qui a fait consensus avec tout le monde, sauf avec le maire de la commune concernée. Et que je comprends que le maire de la commune concernée fasse sa motion et ne soit pas d'accord, mais que ça n'est pas à nous, en tout cas moi, c'est pas à moi, de prendre une décision contraire à tout ce qui a été étudié et catégorié et décidé par notamment le SMIAG, qui est un organisme dans lequel j'ai confiance et qui n'a jamais dit
qu'il n'y aurait pas de problème d'eau. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que je suis en première ligne sur cette question. Donc voilà, je dis juste que, si vous voulez, je soumets votre motion au vote, mais je vous le dis tout net, moi je voterai contre, je ne veux pas voter cette motion. Voilà. Alors votons la motion de monsieur... Non, attendez, c'est pas vous... Bon, monsieur Mirand, c'est pas vous qui avez la police de l'Assemblée, c'est moi jusqu'à nouvel ordre. Donc, je voudrais simplement... Alors, si vous voulez, je vous lis la motion. Non, mais c'est pas comme ça, attendez. Si, attendez. Mais non, attendez. Je vous lis la motion, puisque mais vous non, voulez on qu'on la voter. passe. On va la passer. Et je vous le redis, la police de l'Assemblée, c'est moi. Voilà. Alors, maintenant, écoutez, vous allez contester absolument, de toute façon, toutes les études et vous nous apporterez des contre-expertises. Et un jour ou l'autre, je vais même vous dire mieux, et un jour ou l'autre, vous aurez raison. C'est ça qui est formidable. Non, c'est ça qui est formidable. C'est que vous considérez que... Bon, écoutez, la responsabilité collective, c'est aussi d'amener de l'eau en quantité suffisante et réservée à l'ensemble de la population. Voilà. Donc, la motion de solidarité que vous proposez, c'est la suivante. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas lu, c'est parce que je vous ai pas lu le texte que vous ne le votez pas? Bon. Alors. Non, mais écoutez, voilà. Je pense que... Très bien. Alors, écoutez, en tout cas, moi, je considère que cette motion, je la propose. Si vous ne la voulez pas, vous ne la prenez pas. Je vous la lis, comme ça le sujet est purgé, parce que c'est quand même un peu fatigant, quoi. Là, il ne faut pas pousser quand même, Monsieur Mirand. Moi, j'ai beaucoup de patience, mais je pense que vous exagérez et que vous considérez que, vous pouvez tout vous permettre. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Considérant que la cascade du Végué a été classée au titre des sites naturels dès 1933 grâce à la mobilisation des habitants de la commune d'Aiglun, considérant que le conseil municipal d'Aiglun a décidé le 6 juin 2026 d'élever la cascade du Végué au rang de citoyenne d'honneur de la commune, en reconnaissance des nombreux bienfaits qu'elle apporte au territoire, considérant que les sources du vallon du Végué, de l'Estéron et du Var forment un même continuum écologique dont dépendent les communautés humaines et autres qu'humaines, liées par des relations d'interdépendance, nous, élus et élues de la commune, en l'occurrence ce serait de Vence, exprimons notre pleine solidarité avec la commune d'Aiglun dans sa démarche de défense des droits de la cascade du Végué et des sources qui l'alimentent. Cette solidarité repose sur une conviction simple. Nous ne sommes pas extérieurs aux rivières, aux montagnes et aux paysages qui nous font vivre. Nous formons avec eux une même communauté de destin. Nous sommes vallées, montagnes, rivières, tout à la fois. L'eau qui jaillit des reliefs alpins ne bénéficie pas seulement aux habitants d'Aiglun, elle nourrit l'Estéron, contribue à l'équilibre du Var, soutient les activités agricoles, économiques, touristiques, alimente les autres communes et participe à la vie de tout ce territoire. La cascade du Végué rend ainsi des bienfaits inestimables à l'ensemble du bassin de vie. Elle contribue au maintien de vie aquatique et à l'équilibre écologique de l'Estéron. Elle participe à l'irrigation des territoires et à la préservation des zones humides. Elle soutient l'alimentation en eau d'autres sources et d'autres communes. Elle abrite une biodiversité remarquable dont les espèces rares et patrimoniales. Elle nourrit une tuffière, exceptionnelle et des milieux naturels qui lui sont associés. Elle façonne un paysage emblématique constitutif de l'identité culturelle de notre territoire. Elle participe à l'activité locale et à la vitalité économique de la vallée. La cascade est en cela non pas une simple ressource à exploiter, un service écosystémique à notre disposition, mais une citoyenne, actrice à part entière de la vie de nos cités et de nos territoires. Nous rappelons que le droit français reconnaît déjà que les milieux aquatiques possèdent des besoins propres en eau, distincts des seuls usages humains, et que le maintien d'un débit minimum biologique est nécessaire pour garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui en dépendent. La solidarité amont-aval ne saurait se limiter aux seuls besoins humains. Nous considérons que le principe de solidarité écologique impose de prendre en compte les interactions entre les écosystèmes, les êtres vivants et les territoires dans toutes les décisions publiques relatives à l'eau. Nous affirmons également que la considération
pour un territoire vivant ne saurait être réduite à sa seule utilité économique. Un logement humain privé d'eau cesse d'être digne. Il en va de même pour les habitats naturels, lorsque l'eau nécessaire à leur bien-être et à leur santé leur est retirée. Préserver un débit suffisant, c'est garantir aux écosystèmes des conditions essentielles de leur existence, de leur santé et de leur régénération. Parce que les montagnes alimentent les vallées, parce que les vallées alimentent les fleuves, parce que les fleuves alimentent les plaines et le littoral, la question du végué dépasse les frontières administratives d'une seule commune. Et elle nous concerne donc tous et toutes, toutes et tous. Par la présente motion, nous apportons notre soutien à la demande portée par la commune d'Aiglun visant à garantir un débit minimum biologique de 35 litres par seconde au droit des sources du Végué, comme préconisé par une étude environnementale indépendante commandée par le SMIAG et le CIEVI afin d'assurer la préservation durable de cet écosystème remarquable et la protection des droits des communautés humaines et autres humaines qui en dépendent. Nous appelons l'ensemble des collectivités concernées par les usages de cette ressource à reconnaître leurs responsabilités communes dans la préservation des milieux qui rendent possible la vie sur nos territoires, car protéger la cascade du Végué, ce n'est pas seulement défendre un paysage ou un patrimoine naturel, c'est honorer le lien de solidarité qui nous unit aux sources, aux rivières, aux montagnes et aux générations futures. Voilà, quel que soit tout ce qu'il y a de vrai dans ce très beau texte, je propose le vote et qui est pour, qui s'abstient, voilà, et qui est contre, voilà. Alors, vous pouvez lever la main parce que c'est compliqué. Allez, alors on commence. Qui est contre ? Enfin, qui est pour, pardon, excusez-moi. Qui est pour, voilà. Qui s'abstient ou ne prend pas part au vote ? Ne prend pas part au vote. Allez, eh bien, voilà. Allez, personne ne prend part au vote, comme ça c'est réglé. Voilà. Donc, bon, monsieur Pégurier, vous me fatiguez, d'accord ? Alors, bon, mais attendez, on va permettre au service de compter ? D'accord. Alors, on a compris que vous votez pour. Ensuite, non mais monsieur Mirand, faites pas cette tête-là parce que au bout d'un moment, c'est quand même pénible. Voilà. Je veux bien être conciliante et gentille, mais quand même, c'est un peu compliqué là. Donc, ne prends pas part au vote. Allez-y. Le groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Qui vote contre ? Voilà. Et qui vote pour ? Ils sont 3. Allez. C'est bon, ils sont pas pris par au vote. Il y en a qui veulent rester ? Je vous remercie. Merci.